You can leave a toothbrush at my place, at my place. We don't need to keep it hush. Alors on va passer maintenant à mon haul soins. Et j'ai tout d'abord racheté l'eau micellaire de chez Garnier que j'avais terminé et je vous avais dit que j'allais le racheter parce que je le trouverais parce que je le trouvais vraiment top et puis que l'odeur était juste waouh, franchement super chouette. Et donc du coup j'ai acheté aussi les lingettes pour les tester. Et pareil en fait, l'odeur est parfaite, ça sent super bon et les lingettes sont vraiment douces comme j'aime bien, assez épaisses et très agréables. Donc voilà, donc c'est les lingettes micellaires à l'huile démaquillante. Il y en a 25 et elles démaquillent ces lingettes, elles nettoient et elles apaisent en un seul geste. Visage, yeux et lèvres, même les maquillages waterproof. Donc voilà. Alors j'ai acheté aussi sur un site bio un gel douche Coco Biologico et vanille de la marque Nature Cosmétique et voilà, qui est vegan en 500 ml et il est assez sympa, donc c'est bien parce que c'est un format assez familial. Et alors le côté pompe, ça c'est super pratique, ça mousse vraiment, c'est très doux comme gel douche, ça laisse vraiment la peau bien hydratée. Et l'odeur est juste super chouette quoi, un peu un yaourt à la noix de coco et c'est très agréable. J'avais envie en fait de noix de coco, je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, après le monoïl c'était la noix de coco. Donc voilà, c'est vraiment assez intéressant, donc si vous aimez bien tous les produits un petit peu bio, et bien je vous conseille de le tester. Donc c'est bio et c'est donc de la marque Nature Cosmétique. Je pense que je l'avais payé une dizaine d'euros je crois le gel douche, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Alors toujours au même endroit, j'ai acheté un démaquillant à l'huile de noix de coco de la marque Balm. Voilà, que j'ai acheté aussi sur le même site que celui-ci, donc qui est aussi 100% organique, 100% bio certifié. Et qui permet en fait de me démaquiller le visage et les yeux parce que je trouvais que ces derniers temps je perdais pas mal de cils, mes cils étaient assez abîmés et courts et donc j'avais peut-être envie d'essayer d'autres choses pour un peu améliorer la qualité de mes cils, parce qu'à toujours utiliser des produits assez mordants, je pense que je malmenais un peu quand même mes cils. Et voilà, donc j'attends encore un peu avant de venir vous donner vraiment toutes mes impressions sur ce produit. Je n'y manquerai pas en tout cas. Alors j'ai acheté aussi, toujours avec ma commande Asos, voilà, j'ai testé pour tester aussi des lingettes de la marque Corès et c'est à la grenade. Ce sont des lingettes nettoyantes et démaquillantes pour peau grasse et mix. Je pense que j'ai dû payer dans les 3-4 euros les lingettes. J'aime bien encore en acheter sur Asos parce que ça permet en fait d'essayer des marques que je ne trouve pas par chez moi. Alors j'ai acheté, mais j'ai déjà terminé donc de la marque Lush, leur Rose Gem qui est juste waouh. Normalement je pourrais pas mettre ça dans maintenant waouh parce que ce n'est pas une vidéo favori, mais franchement elle sera ce gel douche sera dans mes favoris parce que c'était vraiment de la bombe à l'état pur, tellement que c'est une odeur extraordinaire, parfaite pour la saison. Donc c'est rose de Turquie, huile d'argan revigorante et des senteurs fleuries et ça sent mais juste trop bon. Je ne sais, c'est pas de la cannelle que je sens dedans, mais je ne sais pas, mais ça sent trop bon, c'est parfait pour la saison, c'est super cocooning. Franchement je vous conseille de l'essayer. Moi c'est sûr, je vais les racheter mais en grand format, donc j'avais acheté un petit format pour pouvoir partir en Corse et donc on l'a utilisé là-bas et franchement c'est une tuerie. Je vous le conseille, le Rose Gem, ça sent mais juste trop bon, c'est parfait pour la saison. Alors j'ai acheté aussi pour mes petites lèvres le baume réparateur intensif pour les lèvres de chez Elizabeth
Arden. Franchement, en ce qui concerne les soins pour tout ce qui est intense, hein, par exemple si jamais vous deviez partir par la suite à la montagne et que vous avez besoin de bien protéger votre peau, eh bien c'est une marque que j'affectionne. Je trouve qu'ils font des très bons produits. Et j'avais déjà le stick pour les lèvres de chez Elizabeth Arden que je trouvais bien gras et bien nourrissant. Et donc là j'avais envie de tester en baume. Et ce que je peux en dire, ce que j'ai utilisé depuis quelques jours, c'est que ça sent un petit peu l'orange, donc c'est très agréable. Et c'est bien gras sur les lèvres, ça reste bien en place un bout de temps. Et moi je l'utilise en fait le soir avant de me coucher pour bien l'hydrater. Et franchement c'est très agréable, c'est pas du tout collant. Et ça a un effet vraiment bien enrichissant. En fait on voit que c'est bien hydratant et que les lèvres sont bien hydratées, donc c'est assez agréable. Donc voilà. Enfin, dernier achat aussi soin, c'est pareil, c'est de la marque de chez Lush et ça s'appelle Goth Fairy Shimmer Bar. Ils nous disent que d'effets mystérieuses ornent votre peau de poudre scintillante irisée. Et donc, c'est ceci qui sent quoi? La guimauve, le bonbon un petit peu acidulé. Et donc ceci permet de faire briller votre corps de mille feux et c'est juste sublime. Franchement c'est aussi un coup de cœur du moment. Les fêtes approchent et moi j'ai déjà utilisé plusieurs fois lors d'une petite soirée ce petit savon scintillant à mettre sur le corps et ça reste bien en place, on n'en a pas partout et c'est super facile à appliquer. Donc pour utiliser ce pain scintillant, donc vous commencez d'abord à mettre un peu de crème quand même hydratante sur le corps. Donc d'abord je m'hydrate bien le corps. Je vais vous montrer un exemple ici. Voilà, donc je m'hydrate bien. Et ensuite donc je prends le pain et je frotte dessus. Et voilà. Donc, voilà, vous apercevez les paillettes. Et franchement, c'est juste magnifique. J'adore. J'adore le rendu. Alors voilà, maintenant on passe à mon haul make-up et j'ai pas mal de choses à vous présenter, surtout rouge à lèvres parce que là je sais pas, j'ai craqué en fait sur les rouges à lèvres pendant le mois d'octobre et le mois de novembre. On va d'abord commencer par les palettes. Donc j'avais commandé via Leslie Shopping donc la palette de chez Lorac, la Mega Pro numéro 3 qui est une édition limitée qui se présente ainsi. Donc les couleurs sont juste superbes, hein. J'ai déjà utilisé plein de fois. Je connaissais déjà la marque puisque j'avais déjà la Mega Pro numéro 1 et voilà, je savais que la pigmentation allait être là et les couleurs proposées sont juste superbes. Je l'ai payé, elle m'a revenu cher cette palette parce que avec donc le prix de la palette, les frais d'envoi et malheureusement je me suis tapé les frais de douane. Mais voilà, pas de regret parce que je pense qu'on peut dire que j'ai la collectionnite aiguë en moi et donc celle-ci c'est sûr que je ne la regretterai pas parce que c'est toutes les couleurs que j'aime, hein, toutes les couleurs un peu orangées, saumonées, marronnées. Franchement ça ce sont les couleurs que j'affectionne et cette palette propose juste de magnifiques couleurs. La tenue et la pigmentation est juste incroyable, donc franchement je n'ai pas de regret pour cette palette. Pareil, hein, je vous mettrai en barre d'infos tout ce qu'il faut savoir si jamais c'est encore faisable de l'obtenir. Mais malheureusement il n'y a pas d'envoi chez nous en Europe, il faut passer soit par Chipito ou par une personne extérieure pour pouvoir l'obtenir. Et donc à la base elle coûte dans les 68 €, donc cette magnifique palette. J'ai mis du temps puis finalement voilà, j'ai quand même craqué pour la Moon Dust de chez Urban Decay qui est cette palette-ci
qui est une palette uniquement de fards irisés. Et bien sûr, il faut aimer les fards super irisés, scintillants, parce que sinon, il faut passer votre chemin si c'est pas votre genre de maquillage ou de palette. En sachant que une palette unique comme ça n'est pas suffisante. Il faut à côté une palette de fards plutôt mat pour pouvoir ensuite terminer par ce genre de fard qu'on vient poser en fait sur la paupière mobile en fin de maquillage en fait. Donc voici, et voilà, un petit peu de chute, mais les couleurs sont vraiment très très jolies, donc pas de regret non plus. Et puis il y avait un code de Sephora, il y a souvent des codes Sephora, donc il faut les utiliser. J'avais 25%, donc du coup je pense qu'elle fait à la base 51 ou 54 euros et j'ai dû la payer 38 ou 38-40 euros, donc voilà, ça valait le coup. Donc je ne regrette pas cette palette, même si j'ai mis un petit peu de temps avant de me décider à la prendre. Ensuite, troisième palette, et elle est toute nouvelle puisque je l'ai achetée hier, c'est de la marque Makeup Revolution, je vous en ai déjà parlé. Et voilà, c'est vraiment un compromis pour ceux et celles qui ne veulent pas mettre trop d'argent dans une palette. Et franchement, je vous conseille à 2000%. Parce que donc cette palette coûte 12,99 €, donc c'est vraiment pas cher. Et les fards qui sont proposés sont vraiment terribles. Donc vous avez beaucoup de couleurs et la pigmentation est vraiment chouette, une très bonne tenue. En fait je me suis maquillée avec aujourd'hui pour la tester et franchement j'en suis super contente, comme la première que j'ai déjà, hein. Donc franchement voilà, encore une fois, si un petit cadeau, si vous voulez faire un petit cadeau, que vous n'avez pas un gros budget, je crois que 12,99 € c'est pas très très cher, et bien je pense que vous pouvez faire plaisir à beaucoup de monde, soit à votre maman ou à votre soeur ou à votre copine. Je pense que ça pourrait faire un joli cadeau et je crois qu'elle sera pas déçue parce qu'au niveau pigmentation et au niveau choix de couleurs, c'est juste top, hein. Donc alors cette petite merveille, on a la chance de le trouver chez nous en Belgique, chez Di, et il y a beaucoup de coffrets actuellement, donc je vous conseille aussi d'aller faire un tour. Je sais, peut-être que vous vous dites que c'est peut-être un peu tôt parce qu'on est seulement que mi-novembre, mais pourquoi pas déjà penser aux cadeaux, hein, parce qu'en fin d'année il y a beaucoup de coûts, surtout si jamais on reçoit, il faut payer toute l'alimentation ou bien des tenues de soirée. Et bien pourquoi pas commencer à faire vos petits cadeaux et voilà. Donc moi je pense que ça pourrait être un bon compromis et je suis sûre qu'il y a dans votre entourage des jeunes filles ou des dames plus âgées, hein, qui pourraient aimer cette palette. Donc 12,99 €, Makeup Revolution, et c'est la Flawless numéro 2. Alors c'est terminé pour les fards. On va continuer d'abord avant le rouge à lèvres. Donc j'ai racheté la Banana Dream à 6,95 € chez Di parce que en fait je l'adore. J'ai pas du tout fini celle que j'ai, mais j'ai trop peur de ne plus la retrouver. Donc du coup je me suis refait un deuxième, hein, c'est pour un petit stock. Donc voilà, hein, je vous en ai déjà parlé. Enfin j'ai aussi acheté ceci qui est un... c'est quoi? Comment on pourrait dire ça? C'est pour matifier, voilà, je cherche le mot. Donc c'est une poudre matifiante qui s'appelle The Pore Professional Agent Zero Shine de la marque Benefit. Et pourquoi j'ai craqué pour ce produit? Tout simplement parce que je le trouve super, méga pratique à emporter dans son sac. Mais oui, regardez, hop, et abracadabra, je tourne, tadam! Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit pinceau pour venir mettre la matière, donc c'est vraiment juste pratique, hein. Donc il suffit de tourner, donc vous voyez il n'y a rien qui tombe ici, hein. Il suffit d'ouvrir, la poudre vient dans le petit pot, il suffit d'en mettre et ça permet de bien matifier tout au long de la journée parce que donc, vous me connaissez, hein, je vous ai déjà dit, j'ai la peau très grasse, j'ai besoin de retouches dans la journée et ça c'est vraiment idéal, il y a tout ce qu'il faut sur la main, j'ai pas le pinceau qui balade n'importe où et donc c'est juste super pratique. Alors on va dire que la chose qui manquerait ce serait un petit miroir, ils auraient pu peut-être planquer un miroir quelque part pour pouvoir avoir the produit the best. Donc franchement voilà, je le trouve super pratique à emporter dans son sac. Si vous cherchez quelque chose à emporter
qui ne prend pas de place et qu'en plus bah, vous avez comme moi la peau un peu grasse et vous avez besoin de rectifier dans la journée, eh bien je vous le conseille. Je l'ai trouvé chez Sephora, je bafouille, sur Sephora et c'est au prix de 35 ou 37 €, mais je crois qu'il doit y avoir des codes qui se baladent, donc regardez s'il y a des codes Sephora et pour permettre de payer un petit peu moins cher ce produit qui en vaut vraiment la peine, c'est vraiment assez chouette. Ensuite, je n'irai pas trop longtemps à vous dire parce que je vous en ai déjà parlé, c'est le cil sensationnel de chez Maybelline hein, que je trouve vraiment top, donc je l'ai racheté parce que voilà. Franchement, je le trouve super comme mascara de grande surface, il est vraiment super. C'est un beau noir, il fait pas de paquet et franchement, c'est top top. Alors, on va passer au rouge à lèvres et là je vous préviens, j'en ai tout plein. J'ai craqué, j'ai craqué et j'ai craqué. Alors, forcément, je n'ai pas pu faire l'impasse sur les Huda qui sont sortis. Bah, tout le monde en parle, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Et donc bah, moi aussi hein, j'ai craqué. Déjà bah, le packaging qui est juste super top, franchement ça est assez original, j'aime beaucoup l'effet du stylo dans la bouche. C'est un rouge à lèvres mat, longue tenue et je l'ai choisi en couleur Video Star qui est un rose assez pétant. Donc voilà, donc franchement assez sympa. Et j'ai aussi testé, je voulais tester aussi un crayon, c'est la couleur je vois Bombshell si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit? Ah bah non dis donc, ils disent pas le nom dessus, ça c'est bête. Bon mais je pense que c'est Bombshell et la couleur est vraiment très jolie. Bon ça reste un crayon donc ça reste quand même un peu sec sur les lèvres. Je pense que j'achèterai par la suite le rouge à lèvres hein, qui existe aussi dans la même teinte parce que la couleur est vraiment très très jolie hein. C'est un marron un petit peu foncé qui est très chouette franchement. Donc voilà, un rouge à lèvres de chez Huda. Alors j'ai aussi acheté 2 rouges à lèvres de chez Too Faced. Bah, ce sont les Melted Matte. Je l'ai pris en teinte. Alors en teinte Naughty by Nature qui est un marron assez foncé. Et je l'ai pris, c'est mon petit dernier que je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps, le Queen Bee, c'est celui que je porte aujourd'hui, qui est un vieux rose assez nude et très facile à porter. Donc voilà, et extrêmement confortable, franchement je ne le sens pas du tout, c'est vraiment très très agréable. Les couleurs sont vraiment chouettes et l'application facile. Donc oui, je vous les conseille, ils sont vraiment assez chouettes ces nouveaux Melted de chez Too Faced, toujours disponible sur Sephora. Et comme j'ai déjà dit, essayez de profiter d'un code promo. Alors ensuite, de chez Urban Decay, j'ai craqué pour leur nouveau rouge à lèvres. Je crois que c'est Vintage. Je ne sais plus leurs nouveaux qui sont arrivés. J'en avais déjà acheté de chez Urban Decay, les nouveaux. Et j'avoue que j'étais pas convaincue. J'étais pas convaincue du tout sur la tenue. Si je compare à mes MAC, ben voilà quoi, je veux dire un MAC, bien sûr ça n'a pas une tenue pareille du matin au soir, mais je mangeais et il me restait encore un peu de couleur. Là, dans ceux que j'avais déjà achetés, pourtant les couleurs, franchement j'adore les couleurs que j'avais choisies, mais je trouvais qu'au niveau tenue, c'était pas ça. Donc j'étais un peu déçue et j'avais pas spécialement envie de retourner dans leur rouge à lèvres. Sauf que est apparu celui-ci qui est le Smog et qui est juste superbe. Donc franchement je l'ai porté beaucoup de fois et qui est une magnifique couleur un peu bronze doré qui est vraiment parfaite. Franchement je n'ai pas un rouge à lèvres de cette couleur là et là franchement je suis heureuse et bonne tenue. Là par contre bonne tenue, je n'ai rien à dire. Je trouve que là c'est correct, même après avoir mangé le midi il me reste encore un peu de la couleur sur les lèvres. Donc celui-là oui et j'aime beaucoup le packaging hein, argenté et doré que je trouve très très chouette. Donc franchement celui-là je l'aime bien. Donc le Smog. Alors ensuite j'ai acheté encore des MAC, bah oui encore et encore hein. De toute façon quand on commence la collection chez MAC on ne s'arrête plus. J'ai donc acheté le Pink You Think. Je vous en parle d'ailleurs dans ma vidéo vlog en Corse que je vous invite à aller voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Et il est magnifique, franchement il est superbe, j'adore en fait, il a des reflets bleutés.
Je vous conseille d'aller le voir, il est vraiment assez surprenant. Je trouve qu'il est surprenant comme couleur. On a l'impression qu'on l'a déjà vu, puis porté, il est juste à tomber. Et alors, bon, bah, c'est une texture Frost. Mais contrairement aux autres Frost de chez MAC, il a quand même une certaine couvrance. Parce qu'il y a certains Frost de chez MAC, la couvrance est très très légère. Mais celui-ci a quand même une très bonne couvrance. Et donc il est magnifique. Franchement, moi je vous conseille de le tester. Il est vraiment très très chouette. Et alors j'ai aussi acheté un mat aussi de la nouvelle collection, c'est le Forever qui est un mauve parme qui est très joli et qui est mat. Et voilà, donc c'est des couleurs que j'avais envie actuellement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Ah ça y est, on arrive quand même bientôt à la fin. Ah non, mais non pas encore, je suis bête. Donc toujours chez MAC, j'ai craqué aussi pour la nouvelle collection de Noël. Et donc qui est ce genre de packaging. Voici qui est assez sympa. Et j'ai pris la teinte Flamboyish qui est aussi un rose bien mat. Et dans ce petit coffret qui est super top, donc ça se présente comme un petit tiroir. Hop, à l'intérieur se trouvent 4 mini rouges à lèvres. Ça m'a permis de les tester. Et j'ai choisi plutôt les couleurs nude. Je pense qu'il existe encore, il est encore en... Ah non, celui-là je crois qu'il était épuisé, mais peut-être que sur MAC France il y est encore, ou peut-être en boutique. Et dedans il y a 4 couleurs. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Il y a Whirl, il y a Nouvelle Vogue, il y a quoi? Je vois pas les... Kinda Sexy. Et il y a encore un autre normalement. On va avoir 4. Je ne sais plus quel est le quatrième, on va regarder ensemble. Donc voilà. Et donc c'est assez marrant. Je trouve que c'est des petits formats, mais au moins ça permet en fait de les tester. Et c'était pas trop cher, je crois que j'ai payé 38 € les 4, donc ça va encore. Donc mais alors par contre, pour voir les noms, c'est Nouvelle Vogue. Voilà, qui est un marron, un vieux rose marronné. Ensuite, nous avons le Whirl, qui est très beau. Celui-là, j'ai déjà porté, qui est plus marron. Et nous avons... Ah non, je vois qu'il n'y a pas de crème de nude. Bon, c'est pas facile à attraper. Hop, on va y arriver. Ils n'ont pas pensé à ceux ou celles qui avaient des longs ongles. Donc ici, c'est la teinte Crème Coupe, donc qui est plus claire en fait, hein, qui est vraiment un nude. Aussi en mat. Et le dernier, si j'arrive à l'attraper, c'est pas sûr. Je dirais que la vidéo a encore duré 3 heures, mais si je mets 3 heures pour retirer, on n'a pas fini. Et ensuite, ben dis donc, Kinda Sexy. Il faut vraiment avoir des bons yeux, pourtant j'en ai un. Qui est ici aussi un beige plus marron, mais plus clair que les autres. Qui est assez sympa aussi. Donc voilà, ça c'est assez sympa. Je trouve que le coffret est assez chouette. Et ça permet de tester, si jamais vous ne connaissez pas, eh bien ça permet de tester un petit peu les rouges à lèvres de chez MAC et d'avoir 4 couleurs. Bon, j'ai encore 2 rouges à lèvres à vous présenter, des tout derniers, des tout frais. Ce sont ceux de chez Kiko et j'ai craqué pour le packaging qui est juste superbe, j'adore, c'est super chic. Avec le petit insigne au milieu. Et donc quand je l'ai vu la première fois, honnêtement j'ai cru que c'était des glosses. Donc j'ai même pas prêté attention. Et c'est la vendeuse qui est venue près de moi et m'a dit ne vous fiez pas, ce sont pas du tout des glosses, ce sont des mats. Ah. Donc voilà, j'ai pris donc la teinte numéro 2 et la teinte... Non pas la teinte numéro 2. N'importe quoi, la teinte 120. Il y a un nom dessus, non. La teinte 120 et la teinte 108. Et alors comment ça fonctionne? Il suffit d'abord de mettre le premier, la couleur, d'attendre que ça sèche, de remettre le brillant par-dessus. Et soit on laisse le brillant qui va s'estomper dans la journée, ou vous mordez un petit peu dans un mouchoir pour retirer l'effet brillant, pour faire place au côté mat du rouge à lèvres. Et franchement, je les trouve vraiment top. Je pense que je vais les refaire un petit tour pour prendre d'autres couleurs parce que voilà, c'est assez léger et facile à porter pour tous les jours. Voilà. Bien, si jamais vous avez envie que je vous fasse une vidéo
de mes swatchs de tous mes nouveaux rouges à lèvres que je viens de recevoir, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, ça fait tellement plaisir, likez, partagez, et la vie n'en sera que plus belle. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir, ça faisait trop longtemps que j'avais plus fait de vidéo. Et voilà, on se retrouve bientôt, et j'espère que vous passerez une bonne semaine. Kiss kiss.